Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'architecture, bienvenue dans cette Tric Trac TV somme toute spéciale et particulière, car on va se faire un petit plaisir. Non pas parce que Madame Mathilde est là, mais parce que j'ai dans les mains une petite boîte qui nous rappelle de bons vieux souvenirs. C'est un jeu qui répond au nom de Médina, un jeu sorti en 2001, qui a eu le premier Tric Trac d'or de tous les temps en 2001. Et il n'est jamais quasiment sorti en français, ou si peu. On le trouvait en allemand, en italien, et il revient chez Gigamic. Juste là, on voit le logo, c'est pour ça que Madame Mathilde de Gigamic est là. Ouais. Comment ça va bien, Madame Mathilde? Ça va super, parce qu'on est bien content de retrouver Médina. Celui qui est peut-être content de retrouver Médina, je ne sais pas s'il était déjà joueur à cette époque-là, car il est très très jeune, le plus jeune d'entre nous, c'est Monsieur Guillaume de Tric Trac. Comment ça vient, Monsieur Guillaume? Super fan. J'étais effectivement jeune, encore plus que maintenant, mais non, je n'ai jamais eu l'audace de le pratiquer à l'époque, puisqu'on ne le trouvait pas en français et que je parle très très mal l'arabe. Moi j'ai une version italienne, je vais la montrer après. Et celui qui nous a rejoint, qui est là avec nous, qui est probablement l'un de ceux à cause de qui on est tous là, parce que lui il fourguait ce genre de cam dans le magasin qu'il occupait, il faisait de la recherche comme il pouvait, parce qu'à l'époque internet était très, très petit, et il nous avait introduit ça, enfin il l'avait mis sur ses rayons de sa boutique et on y jouait. C'est le bob. C'est vrai que c'était un peu l'aventure à l'époque, d'autant plus que je me rappelle, moi les premières fois que j'y ai joué avec des équipes de jeu personnelles, on va dire, on a trouvé que c'était une bouse immonde. Avant de relire les règles. Et de les comprendre pour de bon. Avant de passer à cette version-là, je vais montrer l'ancienne version. On peut avoir le travail qui a été fait graphiquement et de mise en page. C'était ça. Et à l'époque, alors là, c'est la version italienne que j'ai, parce que c'est un jeu que le MOPS possédait, je crois, à l'époque. En allemand. C'est comme ça qu'il est devenu Tric Trac d'or, parce qu'on était une petite poignée à l'époque. En 2001, les Tric Trac d'or, c'était un jury. On était peut-être 10-15 dans le jury. Donc on était très peu nombreux à posséder ce jeu. Et à un moment donné, je l'ai voulu, moi, pour ma collection personnelle, un peu plus tard, quand j'ai eu les moyens de m'acheter des jeux, et il y a toute la version italienne. Donc c'est la version italienne, donc voilà, hein, on voit de face. Mais c'est la même chose que la version allemande. Oui, voilà, c'est exactement pareil, mais le matériel a beaucoup changé, je ne vais pas l'ouvrir. Est-ce que je vais montrer? Et c'est là qu'on va remercier Gigamic de l'avoir fait en français. Je ne sais pas si on va les remercier complètement, parce que je ne vous vois pas le logo des Tric Trac d'or dessus. Donc... Oh, les nuls! Oh, les nuls! J'ai pas fait le tour de la boîte. Oh, la grosse nulasse! Mais bon, parce que ça, c'est les règles, d'ailleurs, ça te faisait sourire, nous, on jouait avec ça. Ouais. Donc à l'époque, on avait des règles. Voilà, c'est pareil. Tu trouves ça courageux, sauf que nous, on était très, très, très contents d'avoir ça, parce que le mec avait même fait les notes, si tu peux aller sur le dessus, il avait mis des images en couleur. Là, on était très, très, très contents, avec des bouts de trucs qui nous expliquaient, parce que bien souvent, c'était qu'un texte traduit, et on ne reconnaissait pas les éléments. Quand il nous disait, il y a 4 tuiles, oui, c'est ça. D'où, d'ailleurs, on va y revenir, un changement de règle, plus ou moins, parce que nous, on a beaucoup joué avec une règle, on a donné les Tric Trac d'or avec une règle et on s'est aperçu que le reste du monde ne jouait pas comme ça. C'est la première fois où c'était une bouse, on avait fait les mauvaises règles, du coup on a trouvé que c'était un jeu génial avec d'autres mauvaises règles. Mais qui ont été adaptées et adoptées par le reste du monde, parce que ça s'est appelé la variante à la française. Et c'est un peu notre faute à l'époque, nous, quand on était joueurs et qu'on avait... on ne comprenait pas un point de règle, et qu'on doutait. Il y a eu 2-3 cas comme ça, avec un Knizia aussi. Vous tranchiez. Le truc du désert. Alors, on tranchait, en général, il y avait souvent deux ou trois solutions possibles, et nous, on était des joueurs un peu aguerris, tu vois, je ne dis plus velus parce que c'est sexiste, on était des joueurs couillus. En fait, une femme est velue. Hein. Bah oui, on leur casse bien les couilles, donc ça revient au même. Hein. On choisissait toujours la règle qui était la plus dure à appliquer, la plus méchante, la plus intellectuellement difficile. Voilà. D'où la règle à la française. Mais là, Gigamic donc, nous propose une nouvelle version qui est plus chatoyante, plus brillante. Le matériel est différent, il y a des règles supplémentaires, hein, et la règle ressemble à ça. Et Stéphane Dora, qui a vu les retours de cette fameuse version française, donc la version Tric Trac en fait. Oui, c'est ça. Des gens sur Internet, il n'y avait pas de Tric. D'accord. Les joueurs avaient trouvé ça vraiment très bien. Donc tu l'as dit, Stéphane Dora, c'est l'auteur de ce jeu. Gigamic en est l'éditeur. C'est pour 2 à 4 joueurs. On est 4 parce qu'effectivement le jeu prend son sel à 4 joueurs. Hein, on va dire, parce qu'on va s'emmerder un petit peu. 2, c'est plutôt comme les échecs. C'est-à-dire que tu regardes le plateau et tu ne parles pas, ce qui fait une vidéo un peu chiante. Donc 2 à 4 joueurs pour des parties, on va dire, de 60 minutes quand on connaît bien le jeu. Hein. Et qu'on ne réfléchit pas 20 minutes à son tour. Voilà, ça va être difficile. Ça va être dur à cette table. Tu ne regardes personne. C'est le prototype même du jeu qui a déclenché ce que nous sommes et ce pourquoi on est tous là, c'est-à-dire le jeu à l'allemande, vous allez le voir. À votre tour, vous avez 2 actions à faire parmi très peu de possibilités. Hein, et donc on va
Enfin, tu vas nous les expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Moi, je n'y ai pas joué depuis 10 ans au moins. Je ne sais pas quelles règles vous avez adoptées. Je vois qu'il y a des pions que je ne connaissais pas. Ça, là, par exemple. Ça y était pas, les petits jetons sur le côté. Donc, Mathilde, cette petite boîte, on n'en a pas besoin. Je vais la poser par devers moi. Et j'ai envie de dire, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Alors, nous sommes donc dans une Bénida qui est en construction. Et nous, les architectes, notre but, ça va être de faire une jolie ville pour tout le monde, mais aussi de se réserver les plus beaux palais, parce que quand même, il ne faut pas déconner. À son tour, on s'est partagé des éléments derrière notre petit paravent, hein, qui sont à nous bien cachés. Je vais les montrer. Hop, voilà. Et donc, on va pouvoir présenter ces éléments. À son tour, ça va être très simple. On va poser 2 de ces éléments. Sur le plateau qui est là. Sur le plateau qui est là. Peu importe lesquels, ça peut être un élément différent, peu importe. 2 fois le même. 2 fois le même ou pas. Sur une case vide du plateau, sauf les toits, on en reviendra après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pièce? On a des bâtiments. Voilà, ça c'est la pièce de base, qui est votre palais. Enfin, qui est un palais. Un palais, parce que palais. les pièces qui sont posées ne sont pas forcément à nous, Non. après avoir été posées. D'accord. Parce qu'on voit bien qu'on n'a pas de couleur, parce qu'elle a des trucs orange et j'ai des trucs orange. Ok. Donc ceci est un palais orange. On peut poser un bâtiment à partir du moment où on le met sur une case vide, à partir du moment où il n'y a aucun autre palais en cours de construction de cette même couleur. Ok. D'accord. Donc là, il n'y a personne d'autre qui pourra poser un orange. palais orange tant que personne n'aura pris possession du palais orange. Prendre possession, ça veut dire le Quand on terme. commence l'orange, on finit l'orange. C'est ça. Voilà, Oui. c'est un peu ça. Bonne notage. La seule option, ce sera, on pourra faire un deuxième palais orange seulement si celui-ci ne peut plus être agrandi parce qu'il est enclavé avec le plan. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est la fameuse version française. C'est ça. Ah, Voilà. d'accord. Voilà. Parce qu'au final, il va y avoir potentiellement 4 palais orange, Ah oui, puisqu'on va prendre possession chacun des Ah oui. palais de chaque couleur. La version d'origine, on pouvait construire des palais où on voulait, de D'accord. n'importe quelle couleur. Et Donc juste c'était après, très facile. En déclenché, Voilà, en disant après- celui-là finalement il est à Voilà. moi. Ouais. Ah oui. Alors que la version à laquelle nous on jouait, qui est donc finalement adoptée, c'est une bonne chose, c'est tant qu'il y a un palais orange en construction, tu agrandis le palais orange, mais tu ne peux pas en démarrer un autre. Donc c'est beaucoup plus rude. Ok. Voilà. Exactement. Les palais doivent toujours avoir une case entre eux, d'accord, orthogonale ou diagonale, on ne peut pas les coller. C'est D'accord. pas beau. Voilà. Par contre, sinon, on peut les agrandir, voilà, dans tous les sens, pas diagonale, mais on pourra les. Si tu veux poser du orange, ça doit toucher un bout de orange, Ok. sauf bien sûr quand il appartient à quelqu'un, on verra comment avec un toit. Voilà. Ok. Ok. C'est les deuxièmes pièces qu'on va expliquer, c'est les toits. Donc les toits, on en a 4. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la partie, on va posséder un palais de chaque couleur. C'est-à-dire que si à mon tour, je pose mon toit sur le palais orange, C'est ton palais orange. c'est mon palais, ça veut dire que sa construction est terminée. Oui. Donc on ne pourra plus rajouter de bâtiment Et orange il est sur ce pourri, palais. Kiki. Là, il est. Mais je peux Là, peut-être en encore plus. l'améliorer. D'accord. Tu Parce n'améliores que- pas en hauteur, hein? Ah non. Non, 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 jamais. D'accord. Donc là, voilà, c'est mon palais, et donc on en aura un de chaque couleur à la fin de la partie. Donc vous savez que moi, je ne pourrai plus prendre possession d'un palais orange, ce qui peut être quand même une donnée Mais- intéressante. Peut encore avoir des pièces oranges à poser. Mais je peux avoir encore des pièces oranges à poser. C'est voire pour ça même qu'il est des pris choses. par avant. Et peut-être être obligé de les jouer dans le palais des autres. Exactement. Eh, ça, l'idée. C'est ça qui est bon. Donc ce palais, on ne peut plus l'agrandir avec des bâtiments. Par contre, on pourra encore l'agrandir avec, l'améliorer avec d'autres éléments. Du genre, nous avons des petites étables qui sont C'est ça. ici. Je vais les montrer en caméra rapide. On en a 3. Les étables, elles s'ajoutent Ah, c'est plutôt au pour les palais chameaux. qui sont finies ou pas. C'est-à-dire que là, c'est une pièce que je peux rajouter à mon palais. Il faut qu'elle soit C'est collée beau. à un bâtiment. C'est beau chez vous. Ah, Toujours avec la même règle, hein. Tu ne peux pas être comme ça. Non, il faut Ok. toujours qu'il y ait Là, un. tu ne pourrais pas la poser. Ah. Là, tu pourrais la poser. Ok. Non, il faut même en diagonale. Ah, une case à chaque fois. Il faut toujours qu'il y ait une D'accord, ok. en diagonale. Ok. Donc voilà, ça c'est le seul moyen d'améliorer encore, enfin du moins d'agrandir encore ton palais une fois qu'il est fini. Voilà, donc on a vu le bâtiment, on a vu les toits. Tchoup. Nous avons, alors ici nous avons donc un nouvel élément qui Oui, n'existe ça, alors pas ça, avant. oui, depuis tout à l'heure, je regarde ce truc. Ceci est un puits. M'obsède. Ah, le puits. Oh. L'idée étant, comme je vous le disais, de recentrer un petit peu le débat et de donner de l'intérêt au centre du plateau. Pourquoi? Parce que, alors le puits c'est pareil, on va pouvoir construire seulement à une case de distance. Et les rues, en fait. Laisser Il les faut considérer rues. que ce sont des rues. Bien vu. Tu vois, c'est très joli vu du dessus Ouais. après. Ouais, C'est comme, à la c'est fin, comme une c'est- rue. Donc maintenant, il y a une place avec le puits. Voilà, il y a la place du puits. Et c'est vachement bien d'être près du puits. Ouais, Donc si on est pour sur se une lever. des 4 cases orthogonales, hop, je vais les
symbolisé comme ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est plus 4 points à la fin. Plus 4 points. Ah, le plus, Sachant c'est que, quatre. je ne l'ai pas dit, mais chaque bâtiment dans Medina à la fin vaut 1 point, les étapes valent 1 point, et donc être à côté du puits, c'est 4 Fois points. quatre. Donc c'est Plus beaucoup quatre. 4 points. T'as mis là, beaucoup, donc 4 pas points. ici, Pas pas ici. ici, pas Non, ici. c'est seulement ces vraiment... quatre cases. Ah oui, d'accord. Enfin, ça peut être comme ça, si c'est le même palais. Hein. Oui, après, Oui, oui, voilà. bien sûr. On est Mais comme ça, hein, seul faut- celui-là comptera 4 points. Ça fera 4 points pour le palais. En fait. D'accord, Plus 4. plus 4. Oui. Donc Ok. ça se prend. Ouais, ça se prend, oui. Ça se prend. violent. Ah oui. C'est un peu violent. Donc voilà, ça donne envie de se C'est remettre un petit peu au centre. c'est une option dans le jeu ou pas? On peut le mettre, pas le mettre, on fait comme on veut en fait. Bah, Ouais, c'est on tout fait qu'on comme peut on le veut. mettre. Hein. Tu sais, moi je suis un vieux réac. Hein. Dans ma version, il n'y avait pas de Pas pluie, de je joue pas de pluie, pluie. pas de hein. pluie, Donc pas là, de je vais me pluie. faire violence, Pas de je vais jouer de pluie, mais Allez. Il y a Pas de les, pluie, il y a pas de les pluie. règles et l'éthique. c'est ça. Pourquoi il Vous me n'êtes manque pas un dans le marron, droit là canon, monsieur. Il te manque un marron, bah, c'est pas normal, bah, c'est parce que c'est moi qui l'ai. Je te Ah bah l'ai ouais, volé. d'accord. Hop, bim. Ensuite, nous avons ces petits pépères là qui représentent la rue Pépères. marchande. Alors, comme le puits, on en a mis un au départ sur le Oui. plateau, George. aléatoirement, c'est-à-dire que voilà, il faut que ce soit à une case au moins du mur, mais on peut les mettre où on veut. Ah oui, il n'y a pas d'emplacement. Il n'y a pas d'emplacement. Le marchand, c'est pareil. Donc lui, il représente le début d'une rue marchande. Oui. Quand on va vouloir l'agrandir, ça va être par une des extrémités. C'est-à-dire que si on est comme ça, Ils font la farandole, ils se donnent la main, c'est les une marchands. rue. Donc on agrandit C'est la une rue rue par commerçante. ici ou par là, peu importe. Et un marchand ne peut jamais toucher, ne peut pas, jamais être adjacent à deux autres marchands. D'accord. Donc, si je suis comme ça, ma rue, elle va continuer par là ou par là, mais je ne pourrai jamais faire Voilà, ça. oui, c'est ça. D'accord. Oui, pas plus de 2, d'accord. C'est une rue. Oui, pas une Une avenue. place. Et alors, être près de la rue marchande, c'est toujours sympa. Donc, si mon bâtiment, il est ici, eh ben, j'aurai donc 1 point par bâtiment, plus 1 point par rue marchande qui touche un de mes bâtiments. Donc là, ça fera 3, plus 2, ça fera 5. D'accord, en sachant que celui-là, il n'est pas autorisé. Non, celui-là n'est pas autorisé. Donc Ouais, là, ça fera d'accord. même 6, on est content. D'accord. Voilà, ça, ce sont les marchands. Hop, Mhm. nous reste des murs qui sont derrière Les murs, ils notre sont là. petit paravent. Ouais, parce que c'est une ville fortifiée. quand C'est même, une ville là, fortifiée, il faut qu'on se protège un petit peu. Alors les murs, on ne va les poser que sur les cases murs qui sont en périphérie. Elles vont toujours partir d'une tour ou d'un mur qui est déjà en place. C'est-à-dire que voilà, on va construire notre mur comme ça. Il faudra toujours qu'il y ait une porte sur le mur, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de mur. Donc si on continue, il y a un moment, il va falloir laisser un espace. D'accord. D'accord. Par contre, il est tout à fait autorisé de mettre un bâtiment devant la porte d'entrée, parce que pour ça, il y a un petit Il y a trou des comme ça, on peut grandes passer portes. comme ça en dessous. On n'est pas coincé. Chaque bâtiment collé à un mur va lui aussi rapporter 1 point de plus. Ça, c'est déjà sympa. Oui. Mais en plus, on va aussi devenir les gardiens des tours. Donc à chaque fois que quelqu'un se connecte à une tour via un mur, c'est-à-dire que là, ce bâtiment orange se connecte à cette tour qui est ici, la tuile numéro 4, eh bien, il va prendre la tuile « Je suis gardien de cette tour Le premier. ». Non, à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection avec cette tour. Si moi je fais ça, Alors il faut que ce palais, il t'appartienne. d'accord. D'accord. C'est quand il t'appartient, quand tu Quand mets il quand tu mets le toit, d'accord. Tu mets le toit, Mais si je hop. construis un autre palais, Un autre palais Ah, après et puis qui que je fais t'appartient, ça, eh bien, je te donne eh la ben, tuile. me donne ça. Et cette Voilà, tuile, donc elle c'est- rapporte les points qui sont marqués dessus Dernier à la arrivé. fin. Et donc, comme tu l'as vu, il y avait sur les tuiles les moins intéressantes en termes de points, il y a parfois des Les marchands. marchands à récupérer. Alors ça, il n'y a que le premier qui va se connecter qui va les récupérer, ces marchands. Ok. Ces marchands, ils peuvent être intéressants. Pourquoi? Parce qu'on a vite compris que dans le jeu, c'est intéressant de faire un peu de rétention de pièces et qu'il y a des moments où on a envie de ne pas jouer. Mhm. Et Mais on est obligé. Et on est obligé. Alors avec des pièces en plus, bah forcément, on va gagner du temps et on sera plus... surtout dans des les petits manières. bonhommes que tu peux mettre près de chez Bah toi. oui, Voilà. pas de chez toi. Ou tenter de les amener près de chez toi. Ou les emmener loin de chez quelqu'un d'autre que tu n'aimes pas. Ce qui pourrait revenir à nous emmener vers chez toi. Une autre façon de gagner du temps, ça va être, ça aussi c'est une nouveauté, c'est les tuiles de thé. Alors les tuiles de thé, on va les récupérer comment? C'est simple, le premier joueur qui va finir un bâtiment violet, donc qui va mettre son toit sur un bâtiment violet, il va en récupérer 3, le deuxième 2, le troisième 1 et le dernier n'en aura pas. Les tuiles de thé, elles servent à quoi? Elles remplacent un bâtiment pendant son tour d'action. C'est-à-dire que je vais à mon tour, je vais dire bon, bah, je vais poser mon bâtiment orange et bah, je vais aller me faire une petite pause thé, hein, parce que D'accord, c'est ça sacré. temporise. Je peux pas en mettre 2 dans mon tour, je peux pas passer mon tour d'action à ne faire qu'une pause thé, mais par contre, ça remplace quand même un bâtiment, c'est toujours ça de C'est gagner. des D'accord. excuses. Oui, en c'est fait. comme un- Ah, ouais. Moi, Donc tu Là, poses je ton fais- bâtiment orange, mais tu Mais- vas boire le thé pour le deuxième truc. Pour le Voilà. deuxième truc, tu... donc c'est toujours une pièce de moins de C'est pour pas le mal ça. Ah oui. Petite rétention. le- Mais c'est seulement pour les bâtiments violets. C'est seulement pour les bâtiments violets. Qu'est-ce que j'ai pas expliqué? Les tuiles palais qui sont là, bah ça c'est simple en fait. À chaque fois qu'on va construire un palais,
Le premier qui va construire par exemple le palais marron, et ben, il va récupérer la tuile palais marron qui rapporte 3 points en l'occurrence à la fin. Donc il y a quand même une hiérarchie dans les couleurs, quoi. Il y a un peu de hiérarchie dans les couleurs. Si quelqu'un construit un plus grand, alors là on parle en termes de bâtiment, un plus grand palais de cette couleur, il va récupérer cette tuile. Donc ces tuiles-là, elles vont un peu circuler comme un peu celui qui a le les plus tuiles grand tours. palais qui la garde. Qui la gardera ensuite. Voilà. D'accord. Et en cas d'égalité, non. Non, parce que tu sais C'est plus grand. celui, c'est seulement dans l'ordre. D'accord. Voilà. Oui. C'est simple. Hein. Suis-je bête? C'est les plus grands? Non. Non. Bah, si, Bon, fais bah, comme le tien, bah, c'est le plus grand. Parce que plus grand, c'est plus grand. Plus grand. C'est C'est ça. ça. C'est C'est toi pas qui n'es pas égal. plus grand. Non. Voilà, on va jouer jusqu'à ce que les pièces soient épuisées. Et puis là, on va compter les points. Donc, un point, on va compter nos bâtiments. Un point par bâtiment lui-même, un point par étable, 4 points si on est près du puits, un point par marchand connecté à son bâtiment, plus les tuiles éventuellement, tours et palais qu'on aura récupérés. Voilà. Et puis ça nous donnera un total. Et puis voilà. Celui qui a le On plus saura gros qui. total a gagné. Exactement. Pas égal. T'as tout. Non, pas égal. En cas d'égalité, on fait un bras de fer. Oh, je vais perdre. Ce qu'on n'a Bon, pas pas dit, sûr. c'est que une des nouveautés de cette version-là, c'est que le plateau est recto verso Ah. et qu'en fait, il y a une ville plus petite Quand on joue qui à est 2 en ou 3? dessous quand on joue à 2. D'accord. Ouais, parce qu'à 2, c'est pas tout à fait la même chose. À 2, c'est pas tout à fait la même chose. À 2 et 3, on va jouer avec, avec une couleur neutre et donc on va placer des palais qui n'appartiendront à personne. D'accord. Alors celui-là, il a l'air très très gros, mais je peux plus le prendre. Mais toi Voilà, non plus. exactement. Donc vous l'avez vu, Médina, là on a fait un petit blabla de présentation, comment ça va Mathilde, comment ça va Guillaume Mobs, tout ça, oh, Trick Track d'or et tout, plus explication du jeu, et on en est à 16 minutes. Ça veut dire que ça s'explique extrêmement rapidement. Tout à fait. Par contre, la profondeur Du et le truc. mal de crâne Ouais, la torture. est proportionnel inversement à la différence De l'âge du De coup. l'hypoténuse. voilà, c'est ça, de l'égalité. On va y jouer, c'est le mieux pour se rendre compte. Ouais. On va faire une deuxième vidéo quand même, comme ça les gens vont se rendre compte que l'explication elle est courte et que la partie est longue, surtout qu'elle risque d'être très longue si on décide de. Non, on va jouer vite parce Non, que. on va être fort, on va essayer de jouer ouais. vite. Médina, les architectes du désert, chez Gigamic. Ça, c'est la version définitive, mais en pré-prototype de production. Voilà, mais en gros, ça ressemblera à ça. Ouais. Ça sort quand en vrai? Ça arrive le 18 mai chez nous, donc fin mai dans les boutiques. Fin mai 2015 dans les boutiques. Et Ouais. combien cela va-t-il coûter, Mathilde? Attention. Bien, j'ai trouvé Bah, fin 45. mai, Dina. Joli. 40 €, 45. 45, ouais. J'ai retour 40. entre 40 et 45. Et le logo du Trick Track d'or, vous allez le mettre où? Bah écoute, oui, il Ah, tant pis, c'est tant pis il pour est vous. tatoué sur ma fesse gauche. Ah, mince. Oui, Bon, non, mais bah, on parlait de l'autre. oui, c'est dommage, parce que c'était le C'est tout vrai, premier. il n'y a pas bon, c'est celle-là. Qui a fait les graphismes? Parce que c'est pas les mêmes, donc vous le savez, vous. C'est écrit là. Eduardo Berra. Et merci. Ah, c'est Eduardo. édité avec White Goblin Game en même temps, c'est ça Ouais. l'idée? Ouais. Ok, merci Mathilde pour toutes ces explications, puis on va faire une petite partie vite fait. Hein, c'est Ouais. bien. Merci Guillaume, t'as tout compris, toi, Ah, c'est ça? c'est parti. C'est Ah, vraiment non, ça. il est vraiment très Eh, Mob, tu te souviens, c'était bon quand même. Ah, hein. ben oui. Mais Ah, j'ai pas c'était bon. retenu mon extension sur les toilettes. Mais bon, Ça serait pas mal. On y va? Jenny Reich.